Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Waldorado. Nous sommes à Eupen aujourd'hui pour vous faire découvrir Rome, une entreprise spécialisée dans la confection de canapés sur mesure. Ils sont même les leaders européens. Vous êtes prêts à les découvrir? C'est par ici. Paul Rome, bonjour. Bonjour David. Le patron de cette belle entreprise qu'on va découvrir dans Waldorado. Alors, on est chez Rome, une marque de canapés sur mesure, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Alors, notre passion, c'est la création de canapés, notamment de canapés sur mesure, parce que nous sommes convaincus que chaque famille mérite un canapé qui correspond vraiment à ses besoins individuels et à ses rêves aussi. Et nous en sommes tellement passionnés qu'entre-temps, nous sommes leaders européens dans ce segment. D'accord, tout a commencé en 1961, c'est ça? Mes parents vraiment voulaient faire du meuble. Mon père était menuisier. Il partait de rien, donc ils ont choisi un produit très simple. C'était des bacs à linge garnis. Et un jour, mon père a lancé un nouveau bac. Il s'est trompé dans le calcul du prix. Et vu qu'il s'est vendu très bien, ils ont gagné l'argent pour acheter leur première machine et tout est parti de là. Ok, c'est suite à une erreur que tout a débuté en fin de compte. Entre autres. D'accord, alors l'erreur a bien grossi, on peut le dire. L'entreprise fonctionne extrêmement bien. Leader européen, du sur-mesure, je le rappelle. Mais le sur-mesure, c'est quoi en fin de compte chez vous? Pour nous, le sur-mesure, c'est beaucoup plus que choisir son revêtement. Chez nous, tu choisis la taille exacte de ton canapé. Tu choisis la profondeur d'assise, la hauteur d'assise, la forme de la coudoir, les pieds. Plein de choses jusqu'à la couleur du fil à coudre. Ah oui, donc c'est très précis et ça va loin dans le détail. Et tout ça se développe ici, c'est produit aussi à Eupen? L'essentiel de notre production se fait dans nos usines en Pologne depuis 30 ans maintenant, mais tout commence ici. C'est ici que nous imaginons ce que nous voulons faire, que nous dessinons les produits, que nous développons et que nous préparons tout jusqu'au moindre détail pour nos collègues à l'étranger, qui eux ont l'expérience, la compétence et la technologie aussi de faire des produits sur mesure à une échelle industrielle. Et tiens, et en termes de chiffres, l'entreprise, elle représente quoi? Elle représente 30 000 salons par année. Pour ça, il nous faut une équipe de 900 personnes, dont 80 ici à Eupen. Nous sommes actifs dans 29 pays et ce sont plus que 1000 magasins de meubles qui distribuent nos produits. Ouais, donc une belle petite PME, si je peux me permettre. Alors, vous avez même d'ailleurs été récompensé récemment avec un prix assez prestigieux. En effet, on s'est vu récompensé du Red Dot Award. C'est un prix de design très prestigieux qui couronne 3 années de recherche et de développement très intense qui découlent sur un produit super innovatif. Parfait. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de le découvrir. Merci beaucoup. Paul Falkenberg, bonjour. Bonjour David. Designer chez Rome, mais aussi primé récemment, puisque tu as remporté un Red Dot Award, qui, on peut le dire, est un super prix des designers. C'est un super prix des designers international d'ailleurs. C'était vraiment un honneur pour nous, pour toute la société et pour moi personnellement aussi, d'être représenté sur cette plateforme où il y a des marques comme Ferrari, il y a Apple, des très grandes marques. Bah bravo. Alors le produit c'était le Miller qu'on voit ici sur ces croquis. Voilà. L'idée c'était de faire un canapé très contemporain, ce qui pour l'instant veut dire d'un aspect très léger. Mais si on parle de canapé, on parle de confort. Et les éléments de confort sont bien épais et signalisent directement un confort optique et un confort réel. Et la combinaison de cette légèreté et de ce confort, c'était une raison pour laquelle on a reçu le prix pour le canapé. Et la deuxième très grande raison était que malgré ce design très léger, on a pu intégrer une mécanique qui ressort de ce canapé. Et le canapé, en plus, il reste dos au mur. Donc le client ne doit pas mettre son canapé à 1 mètre du mur pour que la relaxation se déplie. Oui. En tout cas, tu en parles bien. On sent que tu es passionné par son produit. Bravo. Oui. Alors, j'imagine que ces dernières années, le design a fortement changé. Comment vous arrivez à vous adapter au quotidien ? Il faut évidemment suivre les tendances, ouais. Il faut entendre les besoins de nos clients et il faut aussi suivre l'architecture, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, toutes les maisons, format L, sont avec ouvertes. La cuisine, salle à manger et salon ouverte. Ça amène évidemment une autre position du canapé. Le canapé, tout à coup, il se retrouve au milieu de la pièce. Alors, ça dessine, comme on peut le voir ici. Ouais. Et là, l'étape suivante, c'est quoi ?
L'étape suivante, c'est qu'il faut passer cette idée au département développement, parce que ça, c'est une idée que moi j'ai en tête, et ce que je dessine, c'est ce qui est souvent reproché, c'est une idée. Et si on le montre directement au technicien, il va d'abord dire « mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas ». Donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu es le casse-tête des autres, c'est ça? Ah, c'est un peu ça. Et il faut alors avoir un bon lien avec le département et le prototypiste pour que cette idée passe. D'accord. D'ailleurs, quand j'ai commencé, M. Rome père, quand je sortais des études, j'ai dû apprendre tout le métier, justement pour ça, parce que lui, il expliquait que pour passer cette idée à un prototype, ça doit être la même personne. Il faut parler le même langage. Voilà. Aussi. Et là, la société est trop grande, ça ne fonctionne plus, et maintenant, c'est important de faire ce lien vers le développement. Merci, je suis ravi de te rencontrer, un designer primé. Merci. Merci. Salut Mathias. Bonjour David. Alors je suis ravi de te rencontrer, tu es le premier prototypiste que je rencontre. Prototypiste, ça veut dire quoi? Prototypiste, on développe quasi un canapé de A à Z. D'accord, donc c'est-à-dire que dès que Paul a créé son dessin, Oui, j'imagine qu'il te l'amène et dit « Toi le prototypiste, vas-y, voilà. crée l'œuvre ». Est-ce que tu peux me dire quelles sont les différentes étapes à partir du moment où lui arrive avec un dessin? Il vient avec le dessin, Ouais. on commence avec la carcasse et on met la mousse, la ouate, le premier tissu pour voir si le design fonctionne, si aussi les vendeurs pensent que le design fonctionne parce que si le design n'est pas accepté par les vendeurs. Ah donc tout le monde est vraiment impliqué dans la Exactement, réflexion. c'est un travail d'équipe. D'accord. C'est- Et ce qui est quand même dingue, c'est que c'est vraiment le design qui prime sur l'ensemble Ouais. des différents process par la suite, c'est ça? Ouais. Le design, c'est le principal. Et nous, on essaye de faire convenir dans le concept aussi le confort de l'assise, la qualité qui est très important et la technologie. On a développé une mécanique de relax. On a pris 2 ans pour le développer. C'est une pièce unique. Ah bah voilà, j'ai bien compris le développement de ces prototypes. En tout cas, tu es un chouette type, je tiens à te le dire, au-delà d'être un prototype Piste. piste. Merci beaucoup. Allez, la suite. Merci. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans tes salons. Alors, tu t'occupes de la communication et du marketing pour Rome. Dis-moi un petit peu pourquoi l'aspect digital est devenu si important pour vous. L'aspect digital est super important chez Rome parce que ça nous permet de faire le lien entre les clients, la production et le développement grâce à des applications qu'on développe en interne. D'accord, en 2010, il y a eu un truc particulier, c'est l'arrivée de l'iPad. Et là, on se dit, mais quel est le rapport? Oui, en fait, l'arrivée de l'iPad, ça a été une opportunité pour nous. On avait choisi à l'époque de créer des meubles sur mesure, donc ce qu'on fait toujours actuellement. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, les revendeurs allaient avoir beaucoup de difficultés de vendre ces meubles parce qu'ils allaient avoir un beau tête de téléphone de prix à respecter. Et donc, on a créé iRome, qui est l'application qui permet de configurer les canapés chez le revendeur. D'accord, iRome, tu peux me montrer un petit peu comment ça fonctionne? Oui. Donc, canapé, on va dire standard, qu'on peut étendre en longueur. Ça, c'est la base. Exactement. Donc ça, c'est la base, mais on va beaucoup plus loin parce qu'on va pouvoir choisir justement les revêtements, qui soient en tissu ou en cuir. On va pouvoir choisir les différentes options pour les différents sièges. Donc on peut en mettre plusieurs aussi par siège. Parmi les options de tête comme ça, il y a quoi? Alors, il y a justement les options relax, donc ça c'est l'option la plus classique, les tétières, etc. Mais on a aussi des options qui sont un peu plus farfelues, Ouais. comme par exemple une méridienne qui peut s'allonger pour en créer une pour 2 personnes. D'accord. Option un peu folle aussi, j'ai lu siège chauffant. Oui, exact. On peut avoir des sièges chauffants dans nos canapés. D'accord. L'avantage de l'application, c'est qu'on personnalise, mais on voit aussi surtout le prix final. Exact. Est-ce que je peux dire que c'est un prix accessible pour du sur-mesure? Oui, donc on se trouve entre 2 000 et 8 000 euros. Et donc, on reste dans du sur-mesure qui est accessible plus ou moins pour monsieur et madame tout le monde. Alors pourquoi votre service informatique est si développé? Vous êtes 12, si je ne me trompe pas. Exact. On a différentes applications qui doivent être développées en interne, que ce soit pour la vente, mais également pour la production. Une fois qu'on a prototypé un modèle, il faut numériser toutes les pièces pour pouvoir les envoyer en Pologne pour la production à grande échelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines personnes, à l'époque, allaient en magasin, achetaient un canapé Rome sans savoir que c'était un Rome. Jusqu'il y a 2 ans, on vendait sous une marque blanche, donc du no-name. Et il y a 2 ans, on a décidé d'opter pour la stratégie de marque en créant une propre marque, Rome 1961. Actuellement, on revend donc chez 160 partenaires en Europe, donc sous le nom Rome 1961. J'ai envie de dire que c'est une option supplémentaire, c'est ça? Exact. Il n'y en avait pas assez. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Stéphane, bonjour. Bonjour David. Alors, tu es le fils du père qu'on a rencontré en début d'émission, autrement dit la 3e génération. Dis-moi, quelle est ton implication dans la société? Donc à l'instant, je m'occupe de notre nouvelle marque Sensu. Et avec cette marque, on cherche à adresser une nouvelle cible, donc une cible un peu plus jeune qu'avec Rome. Et aussi, on essaie de tâter le terrain sur l'e-commerce. Et en fait, la chose qu'on doit savoir sur Sensu, c'est que on sait régler le confort du canapé après avoir l'acheté. Ça, c'est vraiment une nouveauté mondiale. Et l'avantage principal, en fait, c'est que le client peut acheter en ligne un canapé sans l'avoir testé avant l'achat, parce que de toute façon, après, il pourra l'adapter à ses besoins. Ah, c'est très fort, ça. Donc, ça veut dire qu'on va se baser d'abord sur le design, on va recevoir le canapé, et ensuite, si l'assise est trop dure ou trop molle, on va pouvoir l'adapter, c'est ça? Exactement. Ah, c'est très fort. Alors, pour le moment, ton papa est aux commandes de la société, mais comment, toi, tu vois l'entreprise dans un futur proche ou lointain? D'un point de vue commercial, je pense que une chose, ça va être, et c'est là notre force principale aussi dans le marché, c'est d'innover, donc de trouver des solutions sur des problèmes de consommateurs pour renforcer notre produit, pour que chaque client, chaque consommateur puisse acheter un canapé chez Rome qui répond au mieux à ses attentes et aussi à ses besoins. Alors, on a bien compris que vous avez envie de vous développer, c'est certain, mais j'imagine que vous allez devoir engager aussi. Oui, donc là, surtout à cet instant-là, c'est très difficile de trouver du bon talent. Et donc, bien évidemment, on est toujours ravis quand il y a un CV intéressant qui vient vers nous. Donc, le résumé, c'est « faut pas hésiter ». Exactement. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas. J'étais ravi de rencontrer tout ce bon monde et cette belle entreprise. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.